Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous une petite analyse des pour et des contre, des mesures prises afin de freiner la propagation de la pandémie, dont je ne peux pas prononcer le nom sous peine d'être instantanément démonétisé. Pour ceux qui regarderaient en 2023, un peu de contexte. Nous sommes dans ma timeline en pleine crise sanitaire, qui a nécessité des mesures de distanciation sociale, c'est-à-dire qu'on a réduit les contacts entre humains au maximum, notamment en les confinant à domicile. Mais comme c'est rapidement devenu insoutenable économiquement, du moins officiellement, la France a adopté une stratégie transitoire de déconfinement, avant le retour à la normale, du moins je l'espère. Lors de la première phase du déconfinement, la France avait été inégalement touchée par la pandémie. Si je prends cette carte, et que je remplace sa légende pléonasmique, ce département vert est classé vert. Mais c'est super! On se rend compte que le nord-est avait été durement touché, contrairement à l'ouest qui s'en sortait plutôt bien. L'objectif était donc simple, éviter que les zones vertes se transforment en zones rouges, donc déconfiner certes, mais toujours en limitant nos déplacements. Mais alors quelle serait la règle idéale pour sortir de cette situation? La solution la plus simple serait de restreindre des groupes de population à une zone commune. Par exemple, tu vis dans le Jura? Eh bah tu quittes pas ton département jusqu'à nouvel ordre. Comme ça tu ne rentres pas en contact avec la population d'autres départements, et si la pandémie est installée dans ton département, tu la propageras pas ailleurs, et si la pandémie n'est pas installée, elle ne pourra pas venir. Du moins, dans l'idéal, si tout est respecté. Sauf qu'en France, cette unique solution n'a pas été retenue, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, elle est extrêmement compliquée à mettre en place, parce que si les frontières nationales sont encore relativement visibles dans l'espace public, c'est clairement pas le cas des frontières départementales. Et on ne compte plus aujourd'hui les endroits où la frontière passe au milieu d'une rue. Et va expliquer à Marcel, qui vit dans la rue de Lutèce à Sartrouville, qu'il a totalement le droit de se déplacer à Allainville, petite commune paumée au milieu de la Beauce à 80 km de chez lui. Allez Marcel, on y va! Mais qu'il lui est impossible de garer son camion sur le trottoir opposé parce qu'il appartient aux Hauts-de-Seine. Bref, comme beaucoup de gens vivent et travaillent dans deux départements différents, ça aurait été compliqué à mettre en place. Et en plus, ça aurait été extrêmement inégalitaire. Un habitant du territoire de Belfort se serait bien vite ennuyé face à un Girondin. Mais il y a encore plus inégalitaire. En effet, en France, on a pas mal de petites particularités territoriales qu'on appelle des enclaves départementales. C'est-à-dire des bouts de départements incrustés dans d'autres départements. La plus connue étant probablement l'enclave des Papes, un petit morceau de Vaucluse dans la Drôme, un petit coucou aux habitants de Valréas et des 4 autres communes qui composent cette enclave, mais il y a aussi les deux enclaves bigourdanes des Hautes-Pyrénées dans les Pyrénées-Atlantiques, l'enclave de Bourcy, du Nord dans le Pas-de-Calais, il y a aussi Ménessert, petite commune de la Côte d'Or enclavée entre Lyon et la Nièvre, et Haute, commune de Meurthe-et-Moselle, enclavée dans la Meuse. Ménessert et Haute auraient été, avec les Parisiens, dans cette situation, les seuls à être interdits de quitter leur commune, tandis que la commune d'à côté aurait eu le droit parfaitement de se déplacer à plus de 80 km. Quoique en y regardant de plus près, il y aurait même des gens qui auraient été interdits de rejoindre le centre-ville de leur propre commune. Comme les gens du lieu-dit de Chavres, qui n'auraient pas pu rejoindre Vauciennes, puisque Chavres est une enclave de l'Oise, ou encore les habitants de Chêne-Sec, pour qui les restrictions de déplacement hors du département auraient été encore plus contraignantes que les règles en vigueur pendant le confinement, puisqu'on avait le droit de s'éloigner à moins d'1 kilomètre autour de chez soi. Ces enclaves font moins d'1 kilomètre. Bref, il y a tellement de particularités territoriales cheloues en France que ça aurait été difficile à mettre en place, et quasiment impossible à faire respecter. Alors on a une deuxième solution qui consiste à dire aux gens, vous ne pourrez pas sortir d'un périmètre composé de tant de kilomètres de rayon autour de chez vous, à vol d'oiseau. Ça a l'avantage d'être facilement vérifiable, même si les limites sont encore plus floues, puisque là, les frontières sont propres à chaque personne. Du coup, les gens ont râlé, ils ont dit que c'était difficile à calculer, donc Google, ils leur ont dit, alors si vous venez chez nous, vous avez juste à zoomer sur votre maison, à cliquer droit, à tirer un trait jusqu'à votre destination, et à regarder si ça fait plus ou moins de 100 km, comme ça vous savez si vous avez le droit. Et puis des gens ont développé en parallèle un outil qui te permet, sans passer par Google, de savoir en 2 ou 3 clics quelles sont les zones qui sont autorisées pour toi en prenant en compte les fermetures des frontières nationales. Ce qui est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus visuel que le petit trait de Google. Cet outil te permet même de vérifier quelle serait la zone autorisée pour rencontrer quelqu'un qui vit par exemple à 150 km de chez toi. Quelle est votre zone commune autorisée? C'est super ça! Sauf que je vous rappelle qu'on cherche à ce que cette épidémie ne s'étende pas.
et que cette mesure permet littéralement à certaines personnes d'aller choper le coronavirus à un endroit et de le ramener chez eux après, à plus de 200 km du cluster original, bien sûr. Quand on a annoncé ça, moi, mon premier réflexe a été de voir quelle serait la zone autorisée pour que je puisse rencontrer mes amis parisiens si jamais la situation n'évoluait pas, sans penser au fait qu'ils allaient peut-être ramener leur petit ami Corona avec eux, et qu'une fois la rencontre passée, j'aurais pu le diffuser chez moi pépouze. Donc pour empêcher la diffusion du coronavirus, cette règle-là, on repassera, hein. À la rigueur, on peut le freiner, mais ce frein est d'autant plus efficace que le rayon autorisé autour de chez toi est faible, donc autant confiner quoi. Et autant dire qu'avec un rayon de 100 km, c'est comme tenter de freiner un train avec des brindilles. En réalité, vous voyez bien qu'on se retrouve avec une situation où aucune solution n'est parfaite. Ce qu'est la règle générale en politique. Il faut donc choisir entre la moins mauvaise des solutions et la faire accepter, qui est compliqué. Mais comme en France on a un peu tendance à être con, est-ce qu'à tout hasard on n'en aurait pas un peu marre d'être con? eh bien on a eu la bonne idée de fusionner ces deux règles. Comme tu as aussi le droit d'aller dans tout ton département, même si des points de ton département sont éloignés de plus de 100 km de chez toi, eh bah ça accélère encore la diffusion de l'épidémie, hein? On avait besoin de ça. C'est encore un exemple qui montre la difficulté de mettre en place des règles zonales. J'avais déjà brièvement parlé du système d'alerte de Météo France, qui n'est pourtant qu'un simple système de vigilance, alors que quand un orage violent éclate, il n'épouse pas parfaitement les contours des départements. Mais ça reste l'échelle qui est la plus compréhensible pour nous. Voyez. Sauf qu'à chaque alerte orange pour crue, on a toujours un Jean Christian qui va se plaindre sur Twitter que « Oui, mais moi, j'ai pas eu de crue, la vigilance, elle a infondé », alors qu'il vit littéralement sur une flanc d'une montagne et que si lui était inondé, la vallée serait inondée sous 1500 mètres d'eau. Sois pas con, Jean Christian. Voilà encore un sujet d'étude qui passionne les géographes du monde entier et qui j'espère vous a plu. Si tel est le cas, like, partage, abonne-toi et laisse un commentaire, je n'y manquerai pas d'y répondre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe